Mesdames et messieurs, merci de choisir Canal Congo Télévision pour vous informer et bienvenue à cette grande édition du journal. Les activités étaient paralysées ce lundi 13 septembre 2021 à Beni dans les Nord Kivu, suite à l'appel de la ville morte décrété par la société civile Coordination de Beni. Elle dénonce l'insécurité grandissante dans ces coins du pays qui se passe sous l'œil impuissant des autorités. Gina Ivoga est notre correspondant à Beni. Début des journées sans activité à Ville de Beni, à la demande de la société civile Ville de Beni. Sans lundi, les activités sont restées paralysées. Dans tout le coin même reculé de la ville, la population a respecté ses mots d'ordre, d'autant plus que selon elle, c'est une manière dernière d'interpeller les autorités de la ville, même voire de l'état de siège, à bien vouloir mettre la sécurité sur la ville en dépit d'une insécurité qui n'a pas même son nom, qui se vit plus de 3 mois dans cette entité décentralisée. Il faut le dire que les présidents Maître Pepe Kavota de la société civile alors, on veut demander la population observer des journées sans activité et ont interpellé les autorités à mettre même la main sur la pâte pour que cette insécurité finisse avant que d'autres mesures de grande envergure puissent commencer. Selon le maire de la ville, ce n'est pas dans sa compétence. Les présidents de la société civile ont interdit les gens à travailler. Ainsi, il demandait à la population de sa juridiction de ne pas observer les mots d'ordre du président de la société civile, sinon le contraire sera de mettre à prison ou devant la justice, ou c'est les mêmes l'activité de tous celui qui vont se ranger derrière les présidents de la société civile. Pour l'honorable Désiré Kiambi, élu provincial de la ville de Beni, qualifie tout le message du maire de ville d'arrogance. Il ne pouvait pas chaque fois s'adresser à la population de sa juridiction comme s'il est en train de parler aux enfants, et alors que l'on ne les demande rien que la paix et toute autre chose va aller de soi. Et si même il a été formé partout, comme il le disait, c'était par l'argent des contribuables congolais qui doit rentrer compte. Voilà que l'activité est respectée à ville, alors que lui avait déjà demandé les gens de ne pas respecter. Et au longtemps, si et seulement s'il va aussi continuer à violer certaines règles, il verra aussi la population sous la démocratie faire ce qui est du droit. J'en suis Gina Ivoa. C'est fait, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a enfin reçu dimanche sa première dose du vaccin contre la Covid-19 à la clinique présidentielle de la Cité de l'Union africaine. La vaccination du couple présidentiel n'a pas laissé indifférente la population congolaise. Suivez. C'est parti pour la deuxième phase de vaccination contre la Covid-19, une phase qui a été marquée par la vaccination de couple présidentiel. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la première dame, Denise Nyakero, ont enfin reçu leur première dose de vaccin anti-Covid-19 à la clinique présidentielle de la Cité de l'Union africaine. Ça y est, le geste que plus d'un Congolais attendait a été fait. Un très bel exemple à la population, étant donné que c'est une pandémie à laquelle le monde entier a été soumis, et le chef de l'État, en tant que le premier citoyen, il s'est fait vacciner, et c'est un bel exemple que la population doit suivre. Après ça, à continuer bongo, mais il bosse dans l'eau, autant dans nos santé. Il y a yemo mukozamboka so que j'en dengi on a aux ademi pas ya jui biso beto odinga tous avec tous les locaux et puis ça se fait de tout bakas. En quoi Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le vaccin reste la solution la mieux indiquée pour l'instant face au Covid-19. Pour avoir perdu plusieurs parents et proches, le numéro 1 de la RDC s'est dit mieux placé pour témoigner sur les ravages causés par cette pandémie.
Notez que le conseil spécial du chef de l'État en charge de la couverture maladie universelle a confirmé la présence en RDC de plus de 250 000 doses supplémentaires du vaccin Moderna. Ce lot s'ajoute à celui de vaccin AstraZeneca encore disponible. Plusieurs milliers de doses de Johnson & Johnson ainsi que Pfizer arrivent à Kinshasa dans les prochaines semaines, tel que l'a annoncé l'équipe présidentielle. À Lualaba, la ministre de Mines, Antoinette Samba Kalambay, a inspecté les sites de l'exploitation artisanale des Kassalou pour se rendre compte des conditions dans lesquelles les exploitants artisanaux dans les sites miniers des Kassoulou travaillent. Nancy Leka nous en parle. Pieds nus, hache à la main, sans casque ni bottes, sans aucun support pour se protéger, c'est ce qui caractérise les dispositions des exploitants artisanaux dans le site minier des Kassola, un site minier situé au nord-est du centre-ville de Kolwezi, reconnu officiellement et appartenant à l'État congolais. Cette entreprise minière de l'État congolais compte plus de 9000 travailleurs. Ces jeunes et vieux venus de plusieurs coins de la ville de Kolwezi travaillent jour et nuit afin de gagner leur pain quotidien. Selon une source locale, les exploitants artisanaux de ce site peuvent creuser un trou à une profondeur de 30 mètres pour extraire les minéraux, a indiqué la source. Malgré cette profondeur, révèle la même source, les exploitants miniers ne s'arrêtent pas à ce niveau s'ils ne trouvent pas les minéraux pour aller vendre auprès des Chinois qui achètent à vil prix. Face à ce constat, la ministre nationale en charge des mines, Antoinette Samba Kalambay, a déclaré qu'elle est venue dans cette zone d'exploitation officielle pour voir comment les travaux se déroulent et en vue de penser comment trouver des solutions qui s'imposent pour la sécurité des compatriotes. Les propos de la ministre des Mines ont été un soulagement pour les exploitants des Kassola qui vendent leurs matières premières dans un comptoir de fortune de la place. Ils ont à cet effet exprimé leur joie, exhibé quelques pas de danse en chantant et ont également dénoncé la prédation dont ils sont victimes de la part des sujets chinois lorsqu'il s'agit de mesurer leurs minéraux pendant la vente. L'hôtel de ville de Kinshasa vient d'accorder à l'Union sacrée de la Nation l'autorisation de la marche du 15 septembre 2021, marche de soutien aux institutions. Nos reporters ont approché l'un des organisateurs en la personne du président de l'UNANA, Prince Willy Michiki, qui nous parle de motivation de cette marche. Il s'est exprimé au micro de Nadine Tchotchigombo. Contrairement à la coalition Lamuka, l'Union sacrée pour la nation a obtenu l'approbation de l'hôtel de ville de Kinshasa pour l'organisation de leur marche de soutien aux institutions de la République. Mais pourquoi le choix de la date du 15 septembre? Est-ce une provocation à la coalition Lamuka? Willy Michiki, l'un des organisateurs de cette marche, répond. Et l'hôtel de ville, aujourd'hui, au moment où nous parlons, vient de nous accorder l'organisation de notre marche. Non seulement on a donné des garanties, d'abord nous avons garanti à l'hôtel de ville que chaque sénateur, député national, personnel d'appoint, personnel politique de l'hémicycle va être escorté jusqu'à son lieu de travail. Donc il n'y aura pas perturbation de la rentrée parlementaire. Deuxième chose, nous avons commandé 6 millions de masques, puisque d'après les préparatifs, on s'attend à 5 millions. On s'est dit, on ne sait jamais, on peut avoir un débordement, avoir 1 million de plus. Donc chaque manifestant aura son masque et il sera à 1 mètre de distance. Troisième garantie, nous avons formé des jeunes sportifs pour encadrer les manifestants, 8000. L'Union sacrée se sent-elle menacée? Pourquoi soutenir les institutions dirigées de main de maître par le pouvoir? Willy Michiki, président national de l'UNANA et membre de l'Union sacrée, réagit. Peut-être que vous ne suivez pas l'information, madame, vous êtes vous-même une professionnelle. Vous allez constater aujourd'hui qu'il y a même des rumeurs selon lesquelles il y aurait une motion de méfiance contre les bureaux. Nous disons, si le bureau de l'Assemblée nationale est aujourd'hui menacé d'une motion de censure, cela déstabiliserait une des institutions. Donc nous ne devons pas dormir sur nos lauriers, croyant que tout marche bien. Et il faudrait que ceux-là qui vont voter, puisque l'autorité budgétaire, c'est le Parlement. Et comme la session de septembre est une session exclusivement budgétaire, nous voulons que nous voulons interpeller
les warriors du Parlement pour leur dire que non, les peuples ici qui vous soutiennent attendent de vous en contrepartie quelque chose. Qu'est-ce que nous attendons un budget digne de cette République. Pour Willy Michiki, le 15 septembre est une occasion pour la plateforme du chef de l'État de démontrer à la face du monde de quel côté se situe le peuple congolais. C'est donc parti pour une démonstration de force ce mardi 15 septembre où la journée internationale de la démocratie est mise en épreuve en République démocratique du Congo. Attendons voir la suite. La Mouka du tandem Fayulu-Mozito confirme la tenue de sa marche du 15 septembre 2021 pour dire non à une CENI politisée. Maître Clément Mouza Kayembe, secrétaire exécutif de l'ECD Tchangou et les profs Devos Kitoko étaient le week-end à Tchangou pour sensibiliser les militants et sympathisants de l'ECD à répondre massivement à la marche prévue le 15 septembre. Suivez. La Mouka ne tombera pas. La Mouka ne tombera pas. La Mouka ne tombera pas. Désormais, plus personne ne bafouera la volonté populaire. C'est avec cette détermination que le CID de Martin Fayulu a procédé à la sensibilisation de ses militants et sympathisants pour la marche de la Mouka du 15 septembre à travers cette caravane motorisée dans le district de la Tchangou avec en tête l'infatigable secrétaire exécutif Maître Clément Mouza Kayembe. Ce dernier, partout où il est passé, il a distribué les tracts appelant la population à la marche. Le message est simple, un seul message. Le mercredi 15 septembre, nous serons dans la rue. Et là, le parti politique SID est en pleine mobilisation. Je pense que vous êtes en train de suivre. C'est l'engagement que nous avons pris avec le peuple. Étant donné que le président élu Martin Fayulu est en phase avec la population, c'est mercredi, déjà à 8 h, nous serons dans la rue pour dire non à une CENI politisée, non au glissement. Au terrain Siwambanza, dans la commune de Kimbatseke, le secrétaire général de l'ECD est venu se rendre compte de l'effervescence de la population à la veille de la marche, a appelé cette dernière à ne pas céder aux intimidations du pouvoir et à lutter pour obtenir une CENI dépolitisée en perspective des élections de 2023. Réponse oyo bokopesa ngai na memalaye le 15 septembre, mercredi, dans 3 jours, dans 2 jours, commandant du peuple à Lobaki, il faut ba Congolais nyonso babima na balabala. Est-ce que bolanda kiango? Est-ce que bolanda kiango? Kana tuna bino. Est-ce que mercredi oyo Bokobima, Bokobima te. Est-ce que Bokobima, Bokobima te? Bokobima. Le régime étant d'information, la Mouka signe et persiste avec sa marche du 15 septembre pour obtenir une CENI neutre et dépolitisée. Clôture dimanche 12 septembre 2021 du premier mini-congrès des refondations du parti congolais pour l'Alliance nationale PECAN. Principale recommandation issue de ces congrès, la confirmation d'Edi Wanet comme président du parti et Olivier Kitenge Yesu, autorité morale. Les PECAN déclarent soutenir la candidature de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour l'élection de 2023. Nous disent Gisèle Etoko et Dedi Moujenga dans cet élément. Plusieurs résolutions assorties de ce premier mini-congrès de refondation du Parti congolais pour l'Alliance nationale PECAN. Parmi les principales, les membres du PECAN ont désigné à titre définitif et non plus provisoire le camarade Edi Wanet, président du parti pour un mandat de 5 ans. Aussi, le camarade Olivier Kitenge Yesu a été proclamé autorité morale du PECAN. Mettons fin à la mandature provisoire
à la présidence du parti PECAN. Article 2. Désignons à l'unanimité le camarade Ediwane Monguma, président national du parti congolais pour l'Alliance, pour un mandat de 5 ans. Article 3. Proclamons en outre le camarade Olivier Kitengeyes en qualité d'autorité morale du PECAN. Le PECAN, à travers son président Edi Wanet, déclare soutenir la candidature de Félix Tshisekedi à l'élection présidentielle de 2023. Camarades, mesdames et messieurs, membres congressistes, de vous lever à l'honneur au chef de l'État en vie d'applaudir phonétiquement Céline fils du pays, notre candidat au CAP 2023. Que vive notre président de la République, que vive les forces politiques et sociales à l'UDPS, que vive la coordination des partis politiques et associations affiliées à MCN, que vive le parti congolais pour l'Alliance nationale du PECAN. Je vous remercie. Même son de cloche du côté de l'autorité morale du PECAN, Olivier Kitengeyes. Pour la première fois donc, qu'on réunisse un si grand monde, réunis autour d'un idéal, la refondation du parti pour s'engager réellement dans le but pour lequel on fonde ou on adhère à un parti politique. L'idéal de conquérir le pouvoir par des voies démocratiques et le conserver. Voilà pourquoi nous avons décidé que la meilleure manière de faire autrement est de cheminer avec son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Nous disons et soutenons sa candidature à l'élection présidentielle 2023. Ouvert le 10 septembre et clôturé dimanche 12 septembre 2021, ce premier mini-congrès du PECAN, qui a connu la participation massive de membres du parti, se veut être une occasion de relance et de redynamisation des activités du parti. Au total, 100 militantes et militants du parti politique Mouvement solidaire pour les changements du district du Moamba ayant suivi la formation idéologique du parti ont reçu leur brevet de formation le dimanche 12 septembre 2021 dans la commune de Lemba à la grande satisfaction de l'autorité morale du parti Laurent Batumona. Suivez. Ils sont désormais mes outillés afin de porter haut l'étendard du mouvement solidaire pour le changement. Pendant 14 jours, 100 militantes et militants du MC, district de Mouamba, ont suivi avec abnégation la formation idéologique du parti. Une cérémonie rendue possible grâce à Kibali José, responsable de l'ONG Kibali Mikoko et présidente interfédérale du MC Moamba. Initiative très appréciée par Laurent Batumona, autorité morale du parti. D'abord, je félicite Maman José et son organisation non gouvernementale pour l'accueil bien chaleureux qu'il a réservé non seulement à ma personne, mais aussi à tous ceux qui m'ont accompagné. Merci à tous les militants qui ont reçu la formation parce qu'ils ont un brevet. Merci pour l'achat des cartes, parce qu'on a vendu près de 200 cartes de membres ici, dans la commune de Matete. On a bénéficié aussi de vivres qui viennent du marché de Matete. Selon Maman José, Matete c'est le marché, Matete ce sont les sportifs. On a été bien accueillis. Et nous avons transmis le message du chef de l'État, c'est de soutenir sa vision du social, sa vision pour la baisse du prix des billets d'avion, sa vision pour la construction des seaux de moutons, sa vision pour la lutte pour la baisse des produits alimentaires importés. Et j'ai exhorté les jeunes de Matete, les militantes et militantes, les combattants et combattantes de mon parti, le mouvement de sauter pour le changement, que nous restions solidaires pour que nous puissions nous préparer pour les élections de 2023, pour que le président Félix Antoine Tshisekedi soit élu haut les mains.
ainsi qu'un grand nombre de députés nationaux pour lui assurer une majorité parlementaire. Merci. Visiblement, tout porte à croire que le MC s'est mis à l'ordre de bataille en vue de gagner haut la main les scrutins 2023 à tous les niveaux. Tout à fait. Autre chose à présent, la salle Showbuzz dans la commune d'Nkaliema a servi des cadres le week-end dernier à la cérémonie festive du 10e anniversaire de l'association congolaise pour l'accès à la justice à CAJ que dirige maître Georges Kapiamba. C'était en présence du ministre des Droits humains et d'autres personnalités qui ont salué le combat pour la liberté et la défense des droits de l'homme mené par cette ONDH, nous dit Jean-Romance Mokolo dans ses reportages. L'Association congolaise pour l'accès à la justice à CAJ vient de totaliser 10 ans d'existence. Un anniversaire qui a été célébré le week-end dernier dans la salle Showbuzz, devant un parterre d'invités parmi lesquels le professeur Jacques Joly et le ministre des Droits humains Fabrice Puela Albert. Tout en rendant hommage à l'illustre défenseur des droits humains Floribert Chebeya et à son compagnon d'infortune Fidel Bazana, assassiné par les adeptes de l'intolérance, le président de la CAJ, maître Georges Kapiamba, a notamment rappelé que les ONG de droits de l'homme sont des porte-voix, des sans-voix et non les ennemis d'un quelconque système politique. Contrairement à ce qui est généralement distillé dans l'opinion, que les ONG de droits de l'homme ne sont pas des ennemis, encore moins des opposants à un quelconque système politique ou social. Elles sont tout simplement des porte-voix des sans-voix. Elles ont néanmoins la capacité d'être audibles auprès des décideurs et ainsi obtenir d'eux la satisfaction des besoins du plus grand nombre. Le rôle de la CAJ et d'autres organisations sœurs est essentiellement de nourrir le contrôle citoyen sur la gestion de la chose publique et d'en dénoncer les dérives telles que la corruption, la concussion, le détournement des deniers publics, le blanchiment des capitaux et autres travers contraires à la bonne gouvernance qui impliquent la violation des droits fondamentaux de l'homme. Pour sa part, le ministre des Droits humains Albert Fabrice Puela a salué l'apport de la CAJ dans la promotion et la défense des droits humains en RDC. C'est toujours un grand moment de joie de fêter la longévité d'une organisation qui œuvre pour les autres. Cela montre sa bonne santé et sa capacité à surmonter les épreuves du temps. Cette capacité de durer est la plus belle preuve de réussite. Cela montre que, 10 années après, les porteurs du projet ACAJ ne se sont pas trompés. Ils ont su accompagner de manière substantielle les pouvoirs publics congolais en matière de protection des droits humains. C'est autour d'un cocktail que s'est clôturée en beauté la célébration de la première décennie d'existence de l'Association congolaise pour l'accès à la justice. Et puis, parmi les personnalités ayant activement pris part à la cérémonie marquant les 10 ans d'existence d'ACAJ, figurait le professeur Jacques Joly, qui est notamment revenu sur la pertinence du combat mené par les défenseurs des droits de l'homme comme maître Georges Kapiamba pour l'émergence d'un état de droit en République démocratique du Congo. Il s'est exprimé au micro des Jean-Romance Mokolo, encore une fois de plus. Intervenant lors de la célébration du 10e anniversaire de la CAJ, le professeur Jacques Joly a rappelé son implication dans la promotion des droits de l'homme en RDC. 10 ans, c'est peu, mais c'est énorme dans cet environnement où être militant, défenseur des droits de l'homme, c'est offrir sa vie, mettre sa famille en danger au
jour le jour. Je ne ferai donc pas un témoignage, mais plutôt un hommage. Un hommage à Maître Georges et à la cage. Un hommage pour le combat qu'il mène. Ces combats de droits de l'homme, de militants de droits de l'homme, que nous, personnellement, nous avons soutenus. D'abord au sein de l'Azado. Mais avant l'Azado, il y avait la Ligue du droit de l'homme avec Ouadakabo. Lorsqu'il est venu avec cette idée, c'était assez neuf, mais c'était assez révolutionnaire. C'est à ce moment qu'on a compris que l'État fonctionne essentiellement comme société politique, mais aussi comme société civile. Et c'est dans la société civile que le racine de construction d'un État de droit, EFA aujourd'hui, représentant souvent du secrétaire général des Nations Unies, chargé des droits de l'homme au Mali, mais il y a aussi Flo Ribert. Flo Ribert, de voix des sans-voix, qui prenait le courage de venir dans le service de renseignement où je travaillais, militaire et civil, pour défendre les droits de l'homme. Et c'était quelque chose d'assez extraordinaire. Et grâce au général Ikoulia, il a fait comprendre aux agents qu'il fallait collaborer avec ces personnes-là. Parce que nous pourrons tous un jour être victimes des violations des droits de l'homme. Parlons sport à présent. Les comités de gestion de la Ligue nationale de football maintiennent le démarrage de la 27e édition du championnat national de football au 15 septembre 2021, malgré la résistance des dirigeants des clubs engagés dans cette compétition. John Mukadi nous donne plus de détails. Attention à Samoa qui marque, c'est l'ouverture des scores à la 28e minute. Dans une correspondance datée du samedi 11 septembre dernier et adressée au président de club engagé au championnat de la Ligue nationale de football, les comités de gestion de cette instance de football maintiennent le démarrage de la 27e édition de la Ligue nationale de football pour la date du 15 septembre. La décision du comité de gestion est consécutive à la réunion du vendredi 10 septembre dernier entre ses membres et c'est de l'Association des dirigeants de football du Congo, ADEFCO en sigle. À défaut du consensus pour un nouveau report effectif de la date du démarrage du 27e championnat national, conformément aux desiderata des sociétaires, la structure à laquelle est confiée la gestion de la compétition nationale a pris les contre-pieds de cette démarche et préféré la voie du renvoi au cas par cas, suivant la demande des clubs engagés. Reste à savoir si les membres de l'ADEFCO qui font jusqu'ici front commun l'entendront de cette oreille afin de ne pas se sentir fragilisés selon les intérêts et les besoins personnels de chacun. Dans l'entrée, l'SV Club a déjà fait savoir à travers une correspondance ne pas être prête pour ses deux premiers matchs, notamment contre l'Étoile du Kivu de ce 15 septembre et celui contre l'AS Dauphin Noir de Gouma programmé le 19 septembre 2021. Lisons à présent les journaux Paris, c'est lundi 13 septembre à Kinshasa, la capitale. Revue de presse. Débutons ces tours d'horizon des journaux avec ces titres manchettes du quotidien Le Journal. Projet de loi de finances 2022, le gouvernement vise les 10 milliards de dollars américains. Ainsi renseignent les tabloïds. Au cours de sa 19e réunion tenue vendredi 11 septembre, le Conseil des ministres a adopté l'avant-projet de loi de finances rectificatif 2021 ainsi que l'avant-projet de loi de finances exercice 2022 chiffré à 10 milliards de dollars américains. Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement cité par le journal, fait savoir que le ministre du Budget, qui a indiqué un taux d'accroissement de 41,5% par rapport au budget de 2021.
Fachi dote les camps militaires des cantines de vente de maïs à 18 000 francs congolais, les sacs de 20 kg, titre à lire à la une d'Africa News, qui rapporte que c'est devant les officiers généraux et supérieurs de FARDC et de la police nationale congolaise réunis au camp militaire Tchatch que le président de la République, accompagné de son épouse, a procédé dimanche 12 septembre au lancement des cantines de vente de produits agricoles du service national au bénéfice de militaires et policiers. À Kinshasa, renchérit-il, ce point de vente seront opérationnels au camp Tchatchi, Badiading, Kabila, Lufungula et Seta et les camps Est et Kimbembe dans la ville de Lubumbashi. Congo Nouveau qui boucle ce point de journaux titre en vitrine quand Luka Mbosso prépare les terrains pour Tshisekedi. À en croire les Tri-Hebdo, le leader de la Convention pour la République CRD, Christophe Mbosso, a tenu un meeting samedi au quartier populaire de Kanluka dans la commune d'Engaliema. Le leader de la CRD a ainsi invité la population du Kanluka à se ranger derrière le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà tout pour cette revue de presse. Voilà qui met fin, mesdames et messieurs, à cette grande édition du journal. Merci de votre confiance renouvelée et très bonne suite des programmes sur Canal Congo Télévision.